Bonjour tout le monde, êtes-vous prêts les amis pour un nouveau voyage ensemble? Ma capsule du jour s'intitule Sortir du rejet et de l'amertume. Ce sujet concernera peut-être certains d'entre vous ou plutôt des personnes que vous connaissez. Je sais que je peux compter sur vous pour la relayer au maximum. Toi qui m'écoutes, tu as à un moment donné de ta vie subi un ou des traumatismes liés à un abus, à des faits de violence verbale ou encore physique. Tu t'es senti humilié, piétiné et froissé dans ton amour-propre. Le pire, c'est que ces blessures t'ont été infligées par des personnes censées t'aimer, te protéger. Tes parents, tes frères, tes sœurs, tes oncles ou un ancien conjoint, un grand frère de quartier, une grande sœur de quartier en qui tu avais confiance. On t'a souvent répété que tu es un bon à rien, un idiot, un con, et cela t'a blessé dans ton amour-propre. Peut-être tes parents aujourd'hui sont décédés et un oncle ou une tante t'ont recueilli, et malgré la douleur que tu pouvais ressentir à ce moment-là, tu t'es un peu réjoui en te disant « Ouf, j'ai échappé à une famille d'accueil, je suis dans ma famille, je suis avec les miens ». Mais malheureusement, cet oncle, cette tante en profiter pour faire de toi une domestique, t'humiliant. Et ces abus que tu as subis aujourd'hui ont eu des conséquences, des impacts dans tes relations avec les autres. Tu es devenu méfiant, amer, suspicieux et très susceptible. Le moindre mot dit de travers, la blagounette dite pour rire un petit peu, va être mal interprété. Tu vas en faire toute une histoire. Ces cicatrices t'ont déformé. Elles ont faussé la perception que tu as des gens. Tu crois les connaître, savoir ce à quoi elles pensent, mais en réalité, tu es dans l'erreur. Tu ne maîtrises rien. En fait, tu juges les actes des autres, leurs paroles, à la lumière de ce que toi tu as vécu. C'est terrible. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère ont été invivables, imbuvables ou encore méchants que les autres sont pareils. Ce n'est pas parce qu'une femme t'a humilié à un moment donné de ta vie que toutes les femmes voudront te faire la même chose. Non. Si tu ne sors pas de ce schéma, tes relations seront compromises. Tu auras du mal à bâtir des relations saines et durables. Pourquoi? Parce que tu vas fatiguer les gens, tu vas les saouler, tu seras lourd parce qu'avec toi, il faudra toujours marcher sur des œufs, se justifier, s'excuser de tout, d'avoir dit un mot de travers. Il faudra toujours faire attention et à force, c'est usant. Qui a envie d'être avec une personne qui prend tout au premier degré, qui suspecte tout ou parfois, pour se défendre, peut être irrespectueuse, voire méchante? Parce que c'est ça qui se passe. Lorsqu'on croit être dans le vrai et qu'une personne fait juste une blague, on prend la chose au premier degré, on se vexe vite et ça peut vite aller en vrille. Voilà pourquoi cette situation doit s'arrêter. Cette situation, je pense, doit te faire souffrir parce que vivre en permanence dans la méfiance des autres, ça doit pas être simple. Tu vas même jusqu'à t'éloigner des gens, tu es souvent seul dans ton coin pour ne pas avoir à subir. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que c'est une vie? Tu dois en avoir marre. L'être humain n'a pas été créé pour vivre seul ou encore en conflit permanent avec les autres. L'être humain a été créé pour échanger, pour interchanger avec les autres. C'est important, il en a besoin pour son épanouissement. Alors, n'accepte plus d'être l'esclave de ce passé douloureux. Je sais que ça peut faire mal. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai un remède pour toi. Et je pense que c'est le meilleur au monde contre les blessures de l'âme. Les psychologues, Dieu merci, font un travail remarquable. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour apporter leur pierre à l'édifice. Parfois, ils vont soulager, mais pas à tous les coups. Mais en face, il y a un remède imparable qui n'échoue jamais. C'est le remède de la rencontre personnelle avec Dieu et avec sa parole. Dieu étant le psychologue et sa parole le médicament. Mon ami, lorsque tu rencontres personnellement Dieu dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne. Ta vie change. Sa présence et sa parole restaurent vraiment. Il guérit les blessures. Je suis passée par des situations difficiles dans ma vie et je pense que si tu suis déjà mes capsules, j'ai dû dire que j'avais perdu des personnes qui m'étaient chères et je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Mais grâce à Dieu, grâce à la rencontre personnelle que j'ai eue avec Dieu, j'ai pu surmonter, j'ai pu survivre à tout ça. Et si il a fait avec moi, il peut le faire avec toi.
Si tu veux retrouver la vie qu'on t'a volée, invite Dieu à être dans ton quotidien. Invite-le à t'aider. Ne reste pas seul dans ton coin. Aussi, donne-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ta vie et médite sa parole continuellement. La parole de Dieu est un médicament. Elle viendra remplacer toutes les injures, les humiliations que tu as subies et qui ont saturé ton cœur. Je finirai en te disant ceci. Dieu peut et veut te donner un cœur nouveau. Dans sa parole, dans Ézéchiel 36, 26, il dit qu'il te donne un cœur nouveau et il peut te donner un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Alors, la balle est dans ton camp. Si tu as besoin que Dieu vienne au secours de ta vie, appelle-le, invite-le dans ta vie, il le fera. Aussi, accroche-toi à une église et tu verras que ta vie prendra un nouveau tournant. Sur ce, mon ami, je te souhaite bon courage et décide de changer de vie.